Un petit peu chaud, on allume le ventilo. Donc je vais tenter un nouveau truc. Vu que mes petites vidéos sur YouTube de style vidéo en rythme qui est quand même le cœur de ma chaîne, les gens s'en branlent. Je vais faire autre chose, c'est-à-dire que je vais utiliser les records de live pour faire les trucs. Et là j'avais envie de vous montrer en fait et de tester en direct aussi des petits trucs. Des Posca. Des Posca type ancrage. Parce que généralement on associe les Posca au blanc ou à la couleur, mais là ils font aussi du truc ancrage. Et donc du coup, eh bien le bonsoir mesdames et messieurs, ce soir on va tester un petit peu le Posca, l'ancrage de Posca. Alors il y a un pinceau et une sorte de, on va dire un 0,7 mm style critérium quoi. Et ben je vais faire quelques petits portraits, des petits essais, des petits gribouillages, histoire de tester, de donner mon petit avis, puis ça finira sur chez vous, hein, sur YouTube là. Ce câble là je l'emmerde. On va faire un petit raccourci, donc je sais pas combien de temps ça va durer sur YouTube. Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et ouais. Et pour la rediff sur YouTube, bah, en fonction de ce que je chante, regardez en bas à droite de l'écran, vous voyez ce que j'écoute. Si vous voyez pas, changez d'écran. Si vous voyez toujours rien, ouvrez les yeux. Donc on va faire des croquis. Voilà. Croquis comme ça. Lui je l'ai même pas ouvert. Un free brush. Un brush comme ça, lui. Vous voyez rien. Voilà. Comme ça. Putain mais il faut être diplômé de... Oh. Ah d'accord, ils font pomper. Oh là là, on voit l'encre arriver dans la plume. Comme je vous ai dit, hein, ce soir c'est juste des essais. Je regarde un petit peu comment je puis faire. Le pinceau il est assez voluminax quand même. Hein. Ça permet de faire des gros aplats de noir d'enculé. Faire apparaître des visages. Alors on va tester celui-là. Enfin j'ai déjà testé, mais ça c'est pour YouTube, il faut pas le dire. C'est fort et agréable comme sensation. C'est un geste qu'on connaît. Oh mais c'est le problème. Nicolas. Par contre le blanc il est bof bof. Hein. Ah bon, il a pas de prénom. Le Posca blanc c'est bof vif. Alors c'est l'ancrage direct. Hein. Donc si je fais des erreurs, bah tant pis pour moi. Hein. Mange pâté et su des ours. Bien sûr, quel que soit le live, je massacre la musique. Hein. Sinon c'est pas drôle. Bah écoutez, moi ça me va très bien cet écrivain. Allez, salut. Addiction pâté, oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit et alors là, ah bah là, et qu'est-ce que... Oh oui, oh... Hein? Tu sais que ta question finira dans la vidéo récap sur YouTube, hein. Un petit coucou pour Sabine en commentaire, s'il vous plaît. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Exactement, on n'est pas là pour souffrir. Non, mais vous remarquerez que j'ai un porte-monnaie Doc Martens qui a presque 30 ans et je vous emmerde. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ça te fait rire, ça c'est... Ça te fait rire, ça. Ok, Michel. Ah, faut pas que je gueule trop. Après, je rappelle, hein, c'est l'ancrage direct, hein, donc pas de crayonné, pas de truc, je fais ça vraiment au filinge. Donc je fais des erreurs, c'est normal. Le but de cet exercice, c'est d'ailleurs de s'amuser à enchaîner les portraits. C'est beaucoup plus mieux. Ça se dit, ça? Il me semble que ça se dit, quand même. Non. Écoute-moi, demain, je kiffe pas, demain, je skate. Je skate, et je re-skate derrière. Bonne idée. C'est vraiment pas mal. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Pourquoi je le fais? Je sais plus. Je ne sais pas. Et je sais plus. Je ne sais plus. Ah! Claude François, je t'ai déjà dit. Claude, on joue pas avec les prises. Et il fait le malin, Claude, hein. Disait l'éléphant. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je bouffe pas, non. Je sais pas, il fait noir. Une autre question? Envoyer mon travail, c'est tout ce qui est comme. Ah putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce que je fasse? J'ai bu un verre de lait. Une autre question? Essayez d'animer le truc parce que ça sera en rediffusion sur YouTube, hein, donc j'ai darketé et faire des trucs intéressants, donc... Quelle sensation t'apporte ce nouveau matériel? Je dirais que c'est un peu comme les Pigma, ceux-là, tu vois. Sauf que... Vu qu'il y a une sorte d'amorti, tu vois, il y a une sorte d'amorti sur la mine s'enfonce, il y a une notion quand même d'inclinaison.
qui s'opère. Malgré le fait que c'est du 0,7, tu peux quand même jouer un petit peu sur l'inclinaison et sur la quantité de matière que tu vas apporter. C'est comme si tu avais un crayon, c'est très con ce que je veux dire, c'est comme si tu avais un crayon de bois ancré en fait. Comme si tu avais un peu une plume où tu pouvais doser en fait l'apport en encre. Voilà. Donc c'est sympa, c'est sympa comme tout. Et le pinceau je le trouve souple. Après je sais pas s'il y a d'autres tailles. Mais pour faire un très fin, faut vraiment doser quoi. Hein, faut dire si t'es excité du bulbe et si t'es en rage, ça ne marchera pas. Il faut pomper régulièrement. C'est ce qu'elle disait. Michael. Mais j'ai le 0,7, après c'est peut-être parce que je travaille sur du papier très absorbant, c'est à la mine point. Là t'as une sorte de ressort en fait, qui peut être peut-être un petit peu déroutant, un peu comme si t'avais une plume. Donc je dirais si tu veux avoir une sensation de plume sans trop t'emmerder, eh ben tu peux passer sur ça en jouant sur les tailles, parce que je sais qu'il y a deux tailles. Ça c'est le plus fin qu'on puisse avoir chez Posca, c'est le PC1MR. Alors le prix j'ai aucune idée du prix, si Juliette me l'a pris au magasin et elle m'a dit au téléphone, elle m'a demandé si j'avais besoin d'un truc. Je lui ai dit écoute, s'il y a un Posca petite mine, tu m'en prends un. Ça met un peu de temps à sécher, tu vois. Ça met un peu de temps à sécher parce que si tu veux jouer avec le blanc, parce que j'en ai un petit blanc aussi, un PMR 07 en blanc, et ben faut attendre un petit peu parce que sinon t'auras tendance à favoriser le gris et à dégueulasser ta mine. Et touche un petit peu ta belette. Et ouais, vas-y danse. Frappez dans vos mains. Alors, je vais tester sur un papier un peu plus merdique, de type imprimante. Est-ce que le Posca fonctionne sur papier type imprimante? Vous allez voir ça tout de suite dans Coffee Investigation. Alors, il est vrai que sur papier imprimante, ça glisse un peu mieux. Mais je trouve que l'encre réagit bizarrement quand même. L'encre réagit bizarrement. Il y a moins de texture et c'est un peu plus... Enfin, c'est largement plus fluide, ça c'est sûr. Mais il y a un petit côté gênant pour moi. Je trouve que ça perd en saveur. Montage comme ça. Comme ça. Non, les Posca sont vraiment sympas. Il y a vraiment, tu peux gérer la sensation quand même de gérer la pression. Je confirme quand même qu'il faut mieux l'utiliser sur du papier qui a une certaine texture. Le papier type imprimerie, je trouve que c'est gâcher le potentiel du stylo en fait. Pour un truc comme ça, un papier d'imprimerie, tu prends des rotring où tu vas Action, tu t'achètes les mêmes. Mais je pense que un papier qui a une texture comme là, tu vois, celui-là, ou celui-là qui est un peu plus, peut-être un peu plus épais que le papier imprimante, mais qui a une bonne tenue, qui a un grain, une certaine texture, bah c'est un plaisir quoi. C'est un plaisir de sentir en fait le fait que tu vas jauger l'épaisseur, parce que c'est du 0,7 qui est pas mal. Ça pourrait être peut-être un peu plus fin, mais c'est vraiment sympa. En termes de verdict, je pense qu'il faut osciller. Après, si tu veux faire de la créa rigolote, tu peux osciller entre les deux, c'est-à-dire utiliser le blanc et le noir. Donc je pense que je ferai des petits trucs comme ça maintenant sur YouTube. Hein, c'est utiliser des trucs que je fais en live, c'est-à-dire vraiment faire des essais, puis après les monter plus ou moins à l'arrache pour les gens sur YouTube, parce que bon, les gens sur YouTube ils ont quand même accès. Vous avez accès aux vidéos en rythme qui sont quand même des produits finis, avec un produit fini, donc qui demande du temps. Sinon, vous YouTube avantagé sur ça, dans le sens où sur Twitch je montre pas mes vidéos en rythme, mais par contre tout ce qui se passe en live, si les gens sont sur Twitch, sont prioritaires. Donc vous avez un condensé, vous inquiétez là, vous avez qu'à venir, c'est tout. Voilà, vous aurez pas des condensés avec un montage, c'est tout. Vous pourrez vivre l'instant présent, l'action, tant pis, c'est tout. Voilà, vous avez l'air diff, voilà, c'est tout, vous avez l'air diff, vous avez qu'à venir. Le lien est là, c'est tout. Écoutez, fait combien ça fait de temps que je raconte? 2 heures de live, je pense que ça doit être assez pour en termes de matière. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je croyais que non, j'ai pas. Non, j'avais pas. Non, je trouve sympa, mais par contre, vraiment pas utilisé sur du papier. Non, vraiment, si on peut faire le mot de fin du fin, vraiment, le papier standard imprimante, ça sert à rien en fait. C'est gâcher le truc.
papier avec un peu plus de matière. Peut-être pas du papier, parce que c'est du papier consommant enculé. Hein. Là, c'est du truc... voilà. Mais des carnets de dessin... des carnets de dessin, c'est sympa, parce que du coup, ça a une certaine résistance. Et en même temps, ça offre une texture. Vaut mieux parfois un petit peu de résistance, mais avoir la texture comme derrière. Mon utilisation, ce que j'en ai fait, ce que j'ai produit. Globalement, c'est bien. Sur papier épais, c'est mieux. Éviter papier imprimante. Et voilà, mais après, c'est Posca, hein. Je veux dire, leur réputation est plus à faire. Donc je pense pas qu'ils s'amuseraient à faire de la merde. Voilà. Est-ce qu'il fait beau dehors? Est-ce que ça te répond? Voilà. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur YouTube et voilà, faire le tour des liens, faire le tour un petit peu de ce que j'ai fait. N'hésitez pas à partager, à donner votre avis sur mon travail. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez surtout pas à partager directement de l'application, enfin de YouTube, parce que ça va inciter YouTube à mettre en avant mon contenu. Et moi, je souffre terriblement d'un truc sur YouTube, c'est que je poste pas assez de vidéos pour que mon contenu soit mis en avant, et les sujets sont pas forcément ce que YouTube recherche non plus. Donc YouTube en fait utilise des principes et des prétextes pour pas mettre en avant, parce que ça m'intéresse pas. Donc si vous partagez, si vous montrez une certaine interaction, même négative, hein, YouTube verra qu'il y a de la circulation sur mon travail et aura tendance à donner la notification aux gens, parce que je vois même dans les stats que YouTube ne donne plus de notifications aux gens quand mes vidéos sortent. Il y a facilement plus de 80% des gens qui ne reçoivent pas les notifications. Et 80%, c'est énorme. Énorme. Sur quasiment 4000... 4000... Ouais, 4000... 4000. 4000 Là, tu commences à m'emmerder. abonnés. C'est ça qui est dingue. N'hésitez pas vraiment à interagir avec le contenu. Donnez votre avis, que vous aimez pas. Hein. Vous aimez pas, vous avez le droit de le dire. Tant que c'est intelligible et intelligent. Allez, j'arrête avec le blabla. Je vous laisse tranquille. Bonne nuitée. À tantôt. Portez-vous bien. Et même si vous faites rien, faites-le bien. Hein, je vous laisse avec Limp Bizkit. C'est un nouveau petit groupe. Bonne nuit. Et YouTube, vous avez tout raté. Vous êtes obligé de regarder la rediff. Vraiment honteux.